Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 16 novembre et on prendra la direction d'Auteuil en Réunion 1, course 6. C'est le prix Kunschenberg. C'est un handicap, première épreuve de niveau listed race. Pour des chevaux âgés de 5 ans et plus, il y aura 4300 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 16 au départ de cette course dans un terrain probablement lourd, hein. Et ça marque le début d'un superbe week-end hippique, hein. On commence ce samedi avec les 48 heures de l'obstacle. Vous savez, c'est deux réunions samedi, dimanche, avec plusieurs groupes à l'affiche. Ce samedi, notamment, la grande course de haies d'automne. On aura également dimanche la haie Joussin, le Maurice Gillois. Enfin bref, un beau programme. Et puis également dimanche, on en reparlera évidemment. Ça sera le prix de Bretagne, un première qualif du prix d'Amérique. Bref, c'est un superbe week-end de course qui s'annonce ici sur cette chaîne. Donc je compte évidemment sur vous. D'ailleurs, on sera en live tout au long du week-end pour vivre ces grands événements hippiques. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue. Jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant que j'aurai un cheval de regret. J'ai tenté un coup de poker en tête et j'ai retenu en tête donc le 11 Saratoga Est, le penseur de Marcel Roland, la monte de Ludovic Philippron. C'est-à-dire que Marcel Roland présente également Colbert Duberlet, hein, dans cette course. Bah écoutez, Saratoga Est, pourquoi je l'ai mis en tête? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'il a 3 parcours de rentrée dans les jambes, certes, qui s'est montré discret, même si la dernière fois, je trouve qu'il s'est pas trop mal comporté dans la course référence, hein, du 19 octobre dans le prix du Prince des Coins, où il s'est retrouvé tout près des animateurs, il a plafonné pour finir, mais se comportant bien, hein. À la 8e place, c'était Tanguy Andrieux qui le montait. On avait Justin Timebook qui terminait 3e, Athéna Duluy qui terminait 4e, et on avait un peu plus loin Colbert Duberlet, son compagnon d'entraînement, qui terminait 10e, et Rêve de Prince qui avait été arrêté. Alors ça va être une première ici sur 4300 mètres, hein. Je rappelle qu'il faut quand même avoir de la tenue, hein, dans ce terrain lourd, 4300 mètres sur les haies, donc il faut avoir des chevaux assez vaillants. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout sur Saratoga S, c'est deux choses. C'est que d'abord, il va retrouver Ludovic Philippron, avec qui il s'entend plutôt bien. Et je rappelle aussi qu'il se retrouve en 57 de valeur. Il vient de perdre 1 kg sur l'échelle des handicaps. Et 57 de valeur, bah, c'est sa dernière valeur qui lui avait permis de gagner il y a 1 an et demi dans le prix de Pau, face aux seuls 5 ans ce jour-là. Et il gagnait plutôt de bonne façon et en terrain collant. Donc bon, ça sera pas trop défoncé, je pense, pour démarrer ce week-end ici à Auteuil. Ça devrait lui correspondre. Bon, écoutez, s'il tient la distance, s'il semble bien disposé, pourquoi pas de le tenter en coup de poker en tête. Pour moi, il peut gagner une telle course. En deuxième position, j'ai mis le 5 Fiston de Bécon, pensionnaire de Michael Serra, la monte de Kevin Nabé. Alors lui, attention, hein, c'est vrai que c'est un chat qui nous vient d'Angleterre. Il a vraiment des belles perfs dans ce pays-là, hein. Vous savez qu'en Angleterre ou en Irlande, c'est des courses où il y a beaucoup de longues distances, hein. Courir 4003, c'est pas forcément un souci. On peut même courir jusqu'à 5000, 6000 mètres, hein, sur les haies. Donc c'est pas forcément un souci. Et il est arrivé en France courant de l'été et il s'est tout de suite mis en valeur, hein, puisqu'il s'est imposé dès cet été du côté de Clairefontaine. Il a confirmé ensuite toujours sur cette même piste quelques semaines plus tard. Et pour ces deux courses à Auteuil, bah écoutez, la dernière fois c'était top, hein, dans le prix Claude Le Lorrain, où il s'est classé excellent deuxième du champion Rosario Baron, hein, qui est quand même un vainqueur de Grand Steeplechase de Paris. Alors, il y avait quand même un petit peu d'écart à l'arrivée, hein, mais c'est quand même une sacrée perf. Les 4300 mètres ne seront pas un souci. On sent que le cheval a été amené au mieux pour cette course et il semble très bien placé en 60 et demi de valeur. Pour moi, il a tout à fait sa place pour lutter pour les premières places. En troisième position, j'ai mis le 2 Carl Philippe, pensionnaire de Noël Georges et Amanda Zetterholm, c'est l'amant de Nicolas Goffrenic. Bah écoutez, ce Carl Philippe, lui aussi, nous vient d'Angleterre. Il a démarré en France, c'était à la fin de l'été à Lyon, où il s'est classé troisième. Et d'ailleurs, il vient d'y gagner sur cette piste. Et entre-deux, il est passé par la case Auteuil dans une course à condition. Bon, c'était ses premiers pas, hein, ce jour-là à Auteuil. On pouvait lui pardonner de son faux pas. Mais donc, il a remis les pendules à l'heure
le 31 octobre dernier avec les œillères où il s'y est, bien imposé. Alors c'était, pas une grosse catégorie, hein, mais il faut quand même, les gagner, hein, ces courses. Alors ici, il va voi enfin, on va voir ce que ça va donner sur la butte, Mortemart avec une, grosse valeur, pour lui. Mais attention, on sait que l'entourage l'a un petit peu préparé pour cette course, hein. On se souvient de l'année dernière, la deuxième place de Harry, quasiment pour le même compte, l'an passé avec, une belle cote à l'arrivée. Et puis, bah, écoutez, Nicolas Goffroni qui est un jockey qui est en pleine forme. Voilà, bon, écoutez, on va là encore tenter un coup de poker en le plaçant, près des chevaux de tête. À mon avis, ça sera, tout ou rien pour le cheval. La seule peut enfin, en tout cas, le seul bémol pour moi de la course, c'est vraiment sa valeur handicap, hein, à voir s'il est bien situé, ou pas, mais en tout cas à suivre d'emblée. En quatrième position, j'ai mis le 13, Rêve de Prince, pensionnaire de Jean-René Breton, la monte de Jean-Baptiste Breton. Bah, écoutez, Rêve de Prince, on connaît, très bien à ce niveau-là, désormais. C'est vrai que c'est un choix qui est un petit peu intermittent, mais il aura pour lui plusieurs choses. D'abord, sa on va dire sa réussite globalement dans les, quintets, Super Top 5. Il avait partagé la quatrième place dans le prix Grand Lieu le 28 septembre dernier. Certes, il a échoué dans la course référence du Prix du Prince des Coins, mais surtout, la deuxième chose qu'il aura aussi pour lui, non seulement c'est son petit poids, mais aussi, le fait qu'il avait remporté il y a 1 an jour pour jour la deuxième épreuve de ce handicap du prix Kutschenberg. Il avait remporté le prix mondialiste en terrain qui était extrême, hein, ce jour-là. Alors ici, ce sera beaucoup moins pénible, mais je pense que ça va être à son avantage. Il peut être monté, près des chevaux de tête. Il a déjà bien fait donc sur 4 300 m, l'un des rares, hein, d'ailleurs à avoir très bien fait sur, une aussi longue distance, sur les haies. Bah, écoutez, ça peut être très amusant en bas de tableau, à 10-15 contre 1, de le retenir en assez bon rang. En cinquième position, j'ai mis le 15 Just in Time Blue, pensionnaire de Erwan Graal, l'amant de Raphaël Mayer. Alors c'est un chat qui va être remonté au point, hein. Son jockey ne pouvant pas faire 62 kg et demi, il portera 1,5 kg supplémentaire. Alors c'est vrai que ça peut se ressentir, dans une phase finale, mais moi ça me dérange pas plus que ça, hein, que son jockey porte 1,5 kg de plus ici. Pourquoi? Parce qu'il reste sur sa troisième place dans la course rêve du Prix du Prince des Coins, où il a longtemps patienté et il a tracé une belle fin de course. On peut supposer que les 4 300 mètres ne seront pas un souci, ici. Bah, écoutez, voilà, s'il tient la distance, s'il place sa même accélération, que la dernière fois, à mon avis, il peut jouer le coup en tout cas pour, les, belles places en bas de tableau avec un petit poids. En sixième position, j'ai mis le 6 Athéna du Lui, pensionnaire de François Nicole Lamonde de Charlotte Pritchard. Bah, écoutez, une des rares juments, hein, au départ, de cette course, mais bon, elle est 4e de la course ref, hein, du Prix du Prince des Coins le 19 octobre dernier, où elle s'est classée donc bonne 4e après avoir longtemps, lutté pour les belles places. Elle s'incline un petit peu pour, finir. Bah, écoutez, elle nous est venue des courses de bon niveau, hein, déjà chez les juments. Elle s'endurcit cette année dans les handicaps. Bah, écoutez, moi, elle me plaît bien. Les 4 300 mètres qui vont être une première pour elle, je ne pense pas que ça la dérangera. Je trouve qu'elle a beaucoup de fond et elle se donne tout le temps à fond. On peut rien lui reprocher. Une nouvelle fois, elle devrait, s'immiscer au moins pour les places. Et puis enfin, en septième position, j'ai mis le 7 Honor Royal, pensionnaire de Fabrice Fouché, l'amant de Thomas Borin. Alors lui, je l'ai peut-être mis un petit peu loin, certes dans mon pronostic, mais attention, hein, je trouve que la dernière fois, pour son retour à Auteuil et sa troisième course de rentrée, le 28 septembre dernier, il s'est quand même bien comporté. Alors c'était sa deuxième course de rentrée, initialement, mais sa troisième course de l'année, hein. C'était un petit peu ce que je voulais dire. Mais dans le prix, Grand Lieu, il s'est quand même bien comporté en se classant 7e. Il n'a pas couru, lui, le prix du Prince des Coins. Il va arriver sur cette course avec de la fraîcheur. Les 4 300 mètres, je pense pas que ça va être, dérangeant pour lui. Il peut être monté également près des chevaux de tête et voilà, attention à lui, hein, il a quand même des titres à faire, valoir. Son entourage qui, à mon sens, a une petite idée derrière la tête avec lui, dans ce style de course. On va pas totalement l'écarter, en tout cas pour, les places et pourquoi pas même mieux, hein, parce que son entourage est extrêmement habile, dans ce style de course. Concernant mon regret, ça sera le 10, alors c'est pas Colbert Duberlet, hein, c'est, c'est le 10, c'est Hill of, Bamboo. Hill of Bamboo, qui est entraîné par David Cotin, monté par Tom, Journiac. Hill of Bamboo qui reste sur des contre, performances certes, mais
C'était plutôt, sur le steeplechase, hein, ces, derniers temps. Il avait remporté, ici un handicap sur les haies, c'était le 10 septembre dernier en 54 de valeur. Voilà, il a été pénalisé au poids, il revient maintenant en 57 de valeur dans le handicap sur les haies, où d'ailleurs son entraîneur pense qu'il est beaucoup plus compétitif que sur, le steeple et bah, écoutez, voilà, moi il me plaît, plutôt bien. Alors plutôt en fin de combinaison, c'est un cheval qui peut être monté, près des chevaux de tête, voilà et ce qui est intéressant, c'est que justement quand il gagnait le 10 septembre dernier, il devançait, Saint-Bass qui a remporté un handicap, dernièrement en 52, de valeur et Nipper qui lui reste sur 2 victoires, d'affilée, dans les handicaps sur les haies et il a gagné donc en 50 et en 53 de valeur. Donc 57 de valeur pour, Hill of Bamboo. Moi ça me dérange pas plus que ça. Alors pour la victoire, ça peut être compliqué, mais pour être 4e, 5e dans ce style de course, on va pas totalement l'écarter. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic, hein, de ce quintet Super Top 5 du côté, d'Auteuil. J'ai retenu, en tête le 11 Saratoga Est, en deuxième position le 5 Piston de Bécon, en troisième position le 2 Carl Philippe, en quatrième position le 13 Rêve de Prince, en cinquième position le 15 Just in Time Blue, en sixième position le 6 Athéna du Lui et en septième position le 7 Honor Royal. Mon regret le 10 Hill of Bamboo, ce qui donne comme combinaison chiffrée 11, 5, 2, 13, 15, 6 et 7 avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera mon favori, le 11, Saratoga Est. Il y aura une belle cote, hein, et je pense que ça sera tout ou rien avec lui. On peut le tenter en coup de poker, ça peut être intéressant, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va pas prendre de risque, on va faire un champ 2 sur 4, base 11, Saratoga Est, avec le reste de la sélection, plus ce cheval de regret. Pourquoi je dis pas de risque? Parce que 2 sur 4, c'est ce qu'il y a le plus large pour jouer un seul cheval en base. Et voilà, il faudrait qu'il termine au moins dans les 4 premiers. Et si jamais il prend la 4e place au Saratoga S, ce qui est pas du tout impossible bien entendu, et même peut faire mieux, hein, sur ses perfs, bah écoutez, voilà, on va rester quand même prudent. Il peut y avoir des surprises, hein, dans ce genre de course, hein, vous le savez. On va rester prudent, il y a beaucoup de possibilités. Les entourages qui ont plutôt visé ce genre de course, puisqu'on arrive en fin de saison, bientôt à Auteuil, donc il est temps, on va dire que pour les chevaux de valeur parisienne, de tout de suite là, de montrer, certaines choses. Donc, on va s'en méfier. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va venir sur, eh bien, l'échec de Atinios ce jeudi du côté de Fontainebleau. Dans la deuxième épreuve du handicap, divisé, le cheval qui malheureusement s'est retrouvé assez loin durant le parcours. Il a tracé quand même une fin de course correcte et on sent qu'il était un petit peu pris de vitesse, hein, pas totalement dans la cadence. Même s'il a pas trop mal fini en léger, retrait, ça a été, quand même une course, voilà, un petit peu décevante. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part, en espérant que ce vendredi Sunfast du côté de Saint-Cloud, dans ce réclamé qui vraiment peut lui tendre les bras, hein, peut nous relancer une série. Et pour commencer ce fabuleux week-end, en ce samedi, nous serons le 16 novembre. Bah écoutez, je vais rester à Auteuil et je vais aller dans la 5e course du programme, la course juste avant le Quintet Super Top 5, c'est le prix Congress. C'est un groupe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 3600 mètres à parcourir sur le steeplechase et ils seront 9 au départ de la course. Et il y aura un grand favori, hein, probablement, c'est le 501 à cœur du Berlay. Le pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet et l'amant de Gaëtan Mazur. Ça peut être le week-end, hein, des pensionnaires d'Arnaud Chaillet-Chaillet qui ont fait une très jolie préparatoire il y a quelques semaines de cela. Et ce hacker du Berlay, lui, s'est baladé dans le prix Noireau le 24 octobre dernier. Prix Noireau qui peut amener donc à cette course. Voilà, il reste sur 2 victoires très faciles sur le steeple. Et bah écoutez, je pense qu'il a été préparé au mieux pour cette course. Voilà, il faut qu'il soit évidemment adroit sur ses sauts, il rend du poids à ses adversaires. Mais en tout cas, c'est un cheval qui il m'a impressionné lors de ces 2 dernières tentatives, avec Gaëtan Mazur, dessus. Bah, écoutez, il peut poursuivre pourquoi pas sur sa lancée, même si la course reste globalement ouverte. Le 501 à cœur du Berlay, en réunion 1, course 5 du côté d'Auteuil.
Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Plusieurs rendez-vous. Tout d'abord, dans la journée de ce vendredi, pour le pronostic du géant de ce samedi sur les forums d'Auteuil. Vous savez que le géant, c'est le jeu vertical proposé par mon partenaire Gélibet, où le principe est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Je rappelle également que je serai en live à partir de ce samedi, à partir de midi. Midi, et oui, il faudra être de bonne heure, de midi jusqu'à 16h45 pour suivre évidemment en intégralité cette réunion d'Auteuil qui s'annonce vraiment passionnante pour le début de ces 48 heures de l'obstacle. Et puis je vous donne également rendez-vous ce samedi pour une vidéo spéciale Prix de Bretagne pour ce dimanche qui sera notre quintet Super Top 5 du côté de Vincennes où on va passer en revue d'effectifs les 18 partants de cette course. Je rappelle que les 4 premiers seront qualifiés pour le dernier dimanche de janvier, le 26 janvier prochain. Et à l'occasion d'ailleurs de ce prix de Bretagne, il y aura 3 pénaltys que je vous proposerai et je vous propose également un penalty pour les 48 heures de l'obstacle également, la suite et la fin du côté d'Auteuil. Bref, une vidéo à ne manquer sous aucun prétexte sur cette chaîne que je suis sûr que vous adorez évidemment. Je vous souhaite de passer à toutes et tous une excellente fin de semaine, un bon week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.